Regarde, le jour se lève dans la Provence. Besoin de légumes, envie de faire une vidéo. Mon Dieu, comme je chante chaud. Et ben voilà les amis, j'étais motivé, envie de vous faire une vidéo là, à cette intersaison. Et ben voilà, regardez-moi ça. Les petits semis de laitue, deux salades Red Bowl à découper, et j'en ai encore le triple, là-bas au soleil. Alors ici, voilà les petits radis noirs. Ce coup-ci, je les ai semés au moment opportun. Et voilà, regardez, potager serré quand je vous le dis. Donc ici, j'ai mis mes laitues à découper. Là, ça me plaît bien, là. Red Bowl. Voilà, Red Bowl. Ici, je crois que c'est les pierres de bénité ou... Et je sais plus, moi, je marque pas mes semis. Voilà, je progresse petit à petit. Donc voilà, hein. Ici, le moindre centimètre carré compte. J'ai fait la place que j'ai pu. Donc, je vais vous montrer mes plants. Je risque pas de les déterrer, mes plants, de les arracher. Parce que regardez-moi ça quand même. On est fin novembre. Non, on est quasiment le 1er novembre, quoi. On arrive... On est le 28 exactement. Le 28 octobre. Donc, voilà. Franchement, c'est mes plus gros poivrons, ceux-là. Lui, je le récolte pour aujourd'hui ou demain. Donc, vous voyez là, si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai bien essuyé pour faire de la place. Si vous avez vu ma vidéo d'il y a 2 semaines, j'ai énormément essuyé pour aérer. J'ai coupé les gourmands qui n'arriveraient pas à terme. Et voilà, pour donner le plus de chance possible aux derniers légumes en place. Donc voilà, ça me fait une belle brochette de poivrons. Lui là-bas, le biscornu, il est trop beau. Enfin voilà, il sera tout autant mangeable, même s'il est biscornu. C'est pas parce qu'il est pas beau qu'il est pas bon. C'est la nature. Voilà, donc les aubergines demi-longues. C'est longue, il me reste plus que celle-là. Et après, voilà, quand c'est un sleur, voilà, là, il y a des slurs de partout. Attends, je vais essayer de vous montrer, parce que je ne vais pas montrer dans l'autre sens. Voilà, en direct. Bon, ça trouble. Voilà, donc lui, il est encore en fleur, donc j'y laisse une chance. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai taillé l'eau, j'ai taillé la tête, quoi. Et j'ai laissé cette fleur ici, voilà. Et j'ai laissé cette fleur ici pour on ne sait jamais. Alors je sais qu'on est en fin de saison, qu'on s'approche de l'hiver, et que là, j'aurai jamais un légume à terme sur cette fleur. Mais bon, dans le doute, c'est joli. Ça permet aux pollinisateurs d'avoir de quoi butiner. Donc voilà, j'ai fait du vide, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé, c'est pas le meilleur terme. J'ai éclairci. Mais après, voilà, voilà, nous, dans le sud, il fait encore très bon dans le sud, donc, voilà. Là, ça grossit beaucoup moins qu'au printemps, c'est évident, mais j'ai pas envie, tout ce que je fais, attention, c'est toujours sans engrais chimiques, hein. C'est toujours, voilà, le paillage, je mets du fumier quand même, le paillage, des fois un peu d'engrais organique et basta. Bon, les radis se couchent un peu. Ils sont chétifs. Allez, on continue. J'allais vous zapper ça. Oui, vous le zappez, regardez, ça va être la merde. Les patates que j'ai oubliées, si vous avez vu ma vidéo de l'année dernière, j'ai fait germer une patate du placard. Enfin, il y avait une patate dans le placard qui a germé. Je l'ai plantée, c'était gavé de petites patates. Mais voilà, c'est pour ça qu'après on dit c'est un champ de patates. Parce que tu en oublies toujours une qui... Je vais pas dire que c'est invasif, mais pas loin. Voilà, donc du coup, quand ça va pousser, je le sais que je vais être trop serré. Je vais avoir une salade jusque là. Je vais avoir le plant de patates qui va faire clac, clac, clac. Les radis noirs, quand ils vont grossir, ça va, ils sont pas plantés trop serrés. C'est impeccable. Mais ça va être, voilà,
rentabiliser le moindre centimètre carré de potager là. Hein. Et parce que voilà, les semis ils ont bien pris, donc j'ai beaucoup de salades à planter quoi. Hein. Donc là je suis au taquet les amis, garder l'espace. Et quand j'aurai déterré les plants de poivrons et d'aubergines, je gagnerai pour mettre 3-4 salades là. Allez, on continue. Il n'y a pas à se plaindre les gourmands de tomates. Hein. J'en ai récolté 7-8 hier. Donc les gourmands de tomates du plan principal qui a été déjà arraché, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Le plan principal a été arraché pour faire de la place là-bas. Il faut suivre la chronologie des vidéos. Et bien les gourmands ils tiennent le coup. En comptant qu'hier j'en ai récolté plein. Donc ça c'est ultra tout bénèche. Et c'est en pot. Voilà pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos. C'est en pot. C'est là depuis 5-6 mois. Impeccable. Là-bas j'ai mis une patate qui avait... qui avait germé du placard direct à l'exploser. La patate, tu la récoltes, tu la déterres quand tout le feuillage a chané. Tu peux déterrer, ça veut dire que ça arrive à maturité. Moi là-bas, au printemps dernier, j'ai déterré mon plant par avance parce que j'avais plus le choix, parce qu'il fallait que je fasse la place pour planter les tomates. Mais bon, j'avais quand même récolté des petites patates. Donc voilà, il faut essayer de faire au plus serré, au plus juste. Là, en pot, ben, ça pousse pas très bien là ce coup-ci. Gros radis rond multicolore et radis de 18 jours. Ici, ben, mes carottes, hein, je vous l'ai déjà dit. Les carottes, il y a la longueur, mais je les ai plantées serrées. Enfin, je veux dire, c'est un peu juste. C'est un peu juste. Les carottes, ils sont beaucoup de profondeur par rapport à la racine pivot. Comme les radis noirs. Les radis noirs là-bas, c'est obligé de les planter dans la grande jardinière. Ici, c'est beaucoup trop juste. Donc voilà. Ici, encore un petit semis que je viens de... que j'ai transplanté il y a quelques jours. Que j'ai repiqué. Donc la laitue Red Bowl, c'est une première. Des fois, ça tient pas trop. Et voilà, là, je crois que c'est la pierre des bénités. Il y en a une des deux, j'ai la pierre des bénités. Et j'en ai une autre qui peut se planter toute l'année, résistante au gel. Donc voilà, pour les salades, je vous dirais que ils sont tournés avec plusieurs variétés. Ils sont tournés avec plusieurs variétés. Une variété qui résiste à la chaleur pour l'été. Une variété qui résiste au gel pour l'hiver. Et peut-être des variétés intermédiaires. Voilà, donc comme je vous ai dit en plus, j'ai encore 3-4 barquettes comme ça, en plein soleil là-bas, à caser. Donc on en donnera aux voisins et après le reste on essaiera de le caser à la place des carottes et les tomates cerises. Les tomates cerises c'est gavé là-bas, j'ai pas envie de le déterrer non plus. Donc voilà, j'ai fait au maximum la place que je pouvais. Mais je vais pas... Allez, voilà les amis. Sur ce, bon week-end.